Salam alaikum. Bismillah, salam alaikum. Bonjour mes chers élèves de deuxième bac, PC, français et SVT. Dans cette vidéo, on va faire les étapes de la méiose, c'est-à-dire la formation des gamètes, le phénomène qui intervient dans la formation des gamètes. La méiose est un phénomène biologique qui se fait en deux divisions cellulaires successives, une division réductionnelle suivie d'une division équationnelle. Il se déroule dans les organes sexuels, les gonades, les organes sexuels comme les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Elle permet de produire 4 cellules haploïdes qui s'appellent les gamètes, qui sont les spermatozoïdes chez l'homme et les ovules chez la femme, à partir d'une cellule mère qui est diploïde, c'est-à-dire 2 N chromosomes. La cellule mère diploïde, 2 N, qui se trouve dans les gonades. Cette cellule mère, elle est constituée par des chromosomes qui sont doubles, qui sont constitués par 2 chromatides chacun. Cette cellule mère qui est deuxième chromosome va subir une division réductionnelle. On va voir la division ou bien les étapes de la division réductionnelle. Cette division réductionnelle qui va réduire le nombre de chromosomes 2N, on va passer de 2N vers NN, et le nombre de chromosomes va se réduire, on va se diviser par 2, NN, pour donner 2 cellules NN chromosomes doubles chacune, 2 cellules haploïdes, c'est-à-dire N chromosomes doubles. Puis ces 2 cellules vont subir la deuxième division qui s'appelle la division équationnelle. On passe de N chromosomes vers 2 cellules à N chromosomes. On passe d'une cellule à N chromosomes double à 2 cellules à N chromosomes qui sont des chromosomes simples, c'est-à-dire ils sont constitués par une seule chromatide. À la fin, à partir d'une cellule mère, on va obtenir 4 cellules haploïdes à N chromosomes chacune, qui sont les gamètes, ou bien les gamètes qui sont les spermatozoïdes ou les ovules, constitués bien sûr par des chromosomes simples. Bon, la division réductionnelle se fait en 4 étapes successives. Prophase 1, métaphase 1, l'anaphase 1 ou télophase 1. La division équationnelle se fait aussi en 4 étapes successives. Les étapes هاد المراحل شنو هما؟ prophase 2, métaphase 2, l'anaphase 2, télophase 2. C'est-à-dire la méiose se fait en 8 étapes. Voilà les 8 étapes ولا 8 ديال المراحل اللي كتتم فيهم لا ميوز. المراحل 1 2 3 4 5 6 7 8. من هنا البروفاز 1 ميتافاز 1 والانافاز 1 والتيلوفاز 1. وهنا البروفاز 2 ميتافاز 2 l'anaphase 2 et télophase 2. يعني total 8 étapes successives. La première division réductionnelle, on va détailler la première division réductionnelle ou bien la division réductionnelle ou bien la première division de la méiose qui fait passer la cellule 2N et la 2N vers N chromosomes. Voilà les étapes. On va diviser par la première étape qui est la prophase 1. En prophase 1, il y a formation de fuseaux achromatiques, le début de formation de fuseaux achromatiques à partir des astères. Deuxièmement, il y a disparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléoles. Puis il y a condensation du chromosome double. Et ce qui est très important, il y a appariement du chromosome homologue. C'est-à-dire le chromosome homologue, chaque chromosome va passer près de son homologue. L'un d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. L'un va se disposer près de son homologue pour former un couple
qu'on appelle les chromosomes homologues, ou bien on les appelle les bivalents ou les tétrades. Les tétrades يعني رباعيات مكونين من 4 ديال الكروماتيد 1 2 3 4 c'est-à-dire هذا s'appelle un tétrade ou bien un bivalent. Les chromosomes homologues, voilà un chromosome homologue et voilà le deuxième chromosome homologue. Ce paire de chromosomes s'appelle les chromosomes homologues. Il est constitué de 2 chromosomes doubles. Voilà un chromosome double, voilà l'autre chromosome double. Double parce qu'il est constitué par 2 chromatides. Voilà la première chromatide, la deuxième chromatide. Le deuxième paire de chromosomes, voilà un chromosome double. Le deuxième chromosome double, ce chromosome il est l'homologue de l'autre chromosome double. Ce chromosome il est d'origine paternelle, l'autre il est d'origine maternelle. هذا جاي من الأب وهذا جاي من le père وهذا جاي من la mère. وهاد les deux chromosomes sont des chromosomes homologues. Ce sont des chromosomes doubles, un paire de chromosomes double. Ici un paire de chromosomes double ici. Deux on passe de 2n est égal à 4. علاش 2n est égal à 4 لأن عندي أزواج، عندي هنا 1 2 يعني الزوج وهنا زوج. إذا عندي الزوج الأول والزوج الثاني. إذا مادام عندي أزواج ندير 2n ونشوف شحال عندي من كروموزوم 1 2 3 4 ها 4. 2n est égal à 4. Puis, prophase 1, la prophase 1, on passe à la deuxième étape qui est métaphase 1. En métaphase 1, les tétrades, ou bien les bivalents, ou bien les paires de chromosomes vont se disposer à l'équateur de la cellule. À l'équateur de la cellule, oui, ils sont disposés à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale, où les centromères sont disposés de part et d'autre de la ligne équatoriale. Formation de fusion achromatique, disposition des paires de chromosomes homologues sur le plan équatorial de la cellule, de telle manière que les centromères sont de part et d'autre du plan équatorial, bien sûr pour former la plaque équatoriale. L'anaphase 1, qui est la troisième phase, l'anaphase 1, il y a séparation et migration, séparation des chromosomes homologues, et migration du chromosome homologue vers les deux pôles opposés de la cellule. Séparation et migration du chromosome homologue vers chacun des pôles de la cellule. Puis, la dernière phase de cette division, c'est la télophase 1. Il y a un étranglement, ici, un étranglement équatorial, étranglement équatorial au niveau du centre de la cellule pour diviser la cellule mère en 2 cellules filles. Voilà la première cellule, la deuxième cellule. Cette cellule a 2n, la formule chromosomique ديالها non c'est 2n. N est égal 1 2, n est égal à 2. Voilà le premier chromosome et le deuxième. N est égal à 2. L'autre cellule, la cellule n est égal à 2. Voilà le premier, le deuxième chromosome. N est égal à 2. Et donc on a passé d'une cellule à 2n est égal à 4 et on a obtenu 2 cellules filles qui sont haploïdes, n est égal à 2 chacune. Et donc, en télophase, il y a cétodiérèse, c'est-à-dire division du cytoplasme et formation de 2 cellules haploïdes. Chaque chromosome possède 2 chromatides. Voilà, la première chromatide, la deuxième chromatide. Chaque chromosome possède 2 chromatides, c'est-à-dire c'est un chromosome double. Disparition du fuseau achromatique, réapparition de l'enveloppe nucléaire. Donc, les chromosomes N est égal à 2 chromosomes doubles. Maintenant, 2n est égal à 4 chromosomes doubles. Donc, on a passé de 2n est égal à 4 chromosomes doubles
2n est égal à 4 chromosomes doubles vers n est égal à 2 chromosomes doubles. C'est-à-dire la division réductionnelle. Voilà, on va نعاود. Voilà les étapes de la division, de la première division. Voilà les étapes. Voilà, en prophase 1, il y a disparition de l'enveloppe nucléaire, formation du fuseau achromatique, condensation du chromosome double. Voilà la condensation du chromosome double. Appariement du chromosome homologue, يعني واحد جا حدا خو. Appariement du chromosome homologue et formation des bivalents. هادو كلهم هذا تيتسمى bivalent. هذا كله bivalent وهذا le deuxième bivalent. يعني deux paires. Le premier paire, le deuxième paire. Formation des bivalents au tétrade. En métaphase 1, voilà la métaphase 1, les bivalents vont se disposer à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale. Formation de fuseau achromatique, disposition des paires de chromosomes homologues sur le plan équatorial de la cellule, de telle manière que les centromères sont de part et d'autre du plan équatorial. Les centromères sont disposés de part et d'autre du plan équatorial, ou bien de la ligne équatoriale. En métaphase 1, en anaphase 1, la troisième phase, en anaphase 1, il y a séparation et migration des chromosomes homologues vers chacun des pôles de la cellule. Il y a séparation, ces microtubules ou bien ces fibres vont attirer les chromosomes vers les deux pôles de la cellule et il y a séparation des chromosomes homologues et leur migration vers les deux pôles opposés de la cellule. La dernière phase, c'est la télophase 1, cétodiérèse, division du cytoplasme de la cellule mère et formation de deux cellules, haploïdes. Chaque cellule ou bien chaque chromosome ici possède deux chromatides. Ce sont des chromosomes doubles. Ils sont formés de deux chromatides. Disparition de fuseau achromatique, réapparition de l'enveloppe nucléaire. Voilà les étapes. Donc, on a passé d'une cellule, on appelle cette division réductionnelle, car on a passé d'une cellule de 2n est égal à 4 chromosomes doubles vers deux cellules à n chromosomes, à n est égal à 2 chromosomes doubles chacune. C'est-à-dire le nombre de chromosomes il a été réduit en 2. Le nombre de chromosomes divisé par 2. هنا 2n بقات عندنا n وهنا 4 بقات عندنا إلا قسمنا على جوج غتبقى عندنا جوج. إذن il y a réduction chromosomique. Il y a réduction chromatique. C'est ça la division réductionnelle. Voilà, on passe à la division équationnelle, la deuxième division de la méiose. La division équationnelle, on passe de n chromosomes doubles vers deux chromosomes, deux cellules à n chromosomes. On passe d'une cellule à n chromosomes doubles vers deux cellules à n chromosomes simples chacune. Donc, il se fait en 4 étapes aussi. Il s'appelle aussi la deuxième division de la méiose. Voilà les étapes de cette division. En prophase, la première phase, c'est la prophase 2. En prophase 2, les chromosomes vont se condenser. ولا كانوا هما النيترا كانوا مكوندونسين لأن هاد l'étape هذه il est très courte. Les chromosomes تيبقاو مازال مكوندونسين. Il y a disparition de la membrane nucléaire. Il y a recondensation du chromosome double. Début de la formation de fuseau achromatique. C'est la prophase 2. Bon, la métaphase 2, les deux chromosomes doubles,
les deux chromosomes doubles vont se disposer à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale. Formation de fuseau achromatique, alignement des chromosomes, disparition de la membrane nucléaire, recondensation des chromosomes doubles, début de la formation de fuseau achromatique. Cette phase il est très courte. On passe à la deuxième phase, métaphase 2. Il y a formation de fuseau achromatique. Le fuseau achromatique, il va terminer sa formation. Et les chromosomes doubles, les deux chromosomes doubles, vont se déposer à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale. Alignement du chromosome double à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale. Ça, c'est la métaphase 2. On passe à l'anaphase 2, la phase qui suit. En anaphase 2, il y a rétraction des microtubules vers les deux pôles opposés de la cellule, pour séparer les chromosomes doubles en deux chromosomes simples ou bien en deux chromatides sœurs. Voilà, migration des chromatides sœurs ou bien des chromosomes simples vers les deux pôles opposés de la cellule. Migration des chromosomes simples vers les deux pôles opposés de la cellule. Rétraction des microtubules vers les deux pôles opposés de la cellule. Séparation de chromosomes doubles en chromosomes simples. Il y a clivage des centromères. Migration du chromosome simple vers les deux pôles opposés de la cellule. En télophase, la phase qui suit, en télophase 2, il y a cétodiérèse, c'est-à-dire séparation de la cellule phi par étranglement équatorial et chaque cellule phi va donner 2 cellules. L'ensemble, il y a formation de 4 cellules haploïdes. 2 ici, parce que on a pris une seule cellule, c'est-à-dire on a pris une seule cellule, cette cellule. On a pris cette cellule. Cette cellule va donner 2 cellules et l'autre va donner 2 cellules. L'ensemble, on a l'obtention de 4 cellules haploïdes, c'est-à-dire à un chromosome simple chacune. Formation de membrane nucléaire et des nucléoles. Disparition du fuseau achromatique. Disparition du fuseau achromatique. Formation des astères. Non. Formation des centrosomes. Formation du centrosome. Disparition du fuseau achromatique. Formation de membrane nucléaire et des nucléoles. C'est-à-dire la séparation de la cellule phi par étranglement équatorial et formation de 4 cellules haploïdes. C'est ça la télophase 2. Voilà les 8 étapes de la méiose. Ici, on a une division, la cellule mère à 2 n est égale à 4 chromosomes, qui sont des chromosomes doubles. On a 2 cellules à un chromosome double, n est égal à 2, donc il y a une réduction chromosomique ici. 2 n مشات عطاتنا n يعني ما بقاتش عندنا هنا 2 n ولات عندنا n il y a une réduction chromosomique. مشينا من 2 n مشينا من diploïde une cellule diploïde vers des cellules qui sont haploïdes. وهنا عندنا 4 cellules qui sont à un chromosome simple, يعني des cellules qui sont haploïdes. qui sont les cellules هادو هنا les 4 gamètes, c'est-à-dire 4 spermatozoïdes ou bien des ovules. Voilà la méiose. Ça, les étapes de la méiose. On a 8 étapes. ونتمنى أحبائي الطلبة تكونوا فهمتوا هذا الفيديو هذا.